Assalamu alaikum, tout le monde. Monsieur le recteur, monsieur l'adjoint du gouverneur, monsieur le président du comité scientifique, le représentant du ministère de l'Environnement et du Développement durable, tous les autres invités, directeurs de département dont je n'ai pas le nom ici, tous les étudiants de l'UADB, les représentants de la communauté, les étudiants de l'Université Laval, bien entendu. Bienvenue à cette restitution de cet atelier qui a duré 3 grandes journées, en fait 4 journées, parce que nous, on a eu une journée 0 avant le forum. Alors, quelle aventure, hein? On s'était dit que ça allait être vraiment très vivant et énergique toute la journée. Alors, je pense que les étudiants peuvent être vraiment fiers du travail accompli. Alors, en bref, un atelier, un laboratoire vivant en parallèle au forum, où on a eu des discussions vraiment très intéressantes sur l'appropriation des ODD de manière descendante. Et nous, on était là en parallèle pour voir comment est-ce que les ODD peuvent être domestiqués de manière ascendante. L'exercice est périlleux. Quand on commence un laboratoire vivant, on ne sait vraiment pas quelle direction ça peut prendre. C'est un peu casse-cou, c'est très anti-académique traditionnel, mais je pense que l'exercice en vaut vraiment la chandelle. Les étudiants aujourd'hui vont vous présenter un projet, une vision qui s'appelle Bambé, Cité écologique du Sahel. On est loin de ça. Il y a plusieurs choses qu'on doit faire de manière cohérente dans un futur proche et même très lointain pour y arriver. Mais je pense que ces pistes de solutions, qui ne sont pas, bien sûr, des pistes de solutions que l'on peut construire comme ça demain, sont vraiment des hypothèses pour faire jaillir vraiment chez vous, bien sûr, les dignitaires, chez les étudiants et la population de Bambé, un espoir de quelque chose de meilleur dans l'esprit des ODD et surtout dans un esprit d'ouverture, de respect de tous et dans un esprit aussi d'horizontalité. Si on veut appliquer les ODD, ça prend absolument cette démarche-là. Si on veut que les gens domestiquent les ODD, il faut absolument qu'ils les comprennent dans leur quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie personnelle que de m'attaquer aux ODD? Quelles sont mes responsabilités de gouvernance individuelle, je dirais, par rapport à la gouvernance, bien sûr, étatique et institutionnelle. Donc, en bref, on devait s'attaquer à 6 ODD. L'ODD 2 de la faim, l'ODD de la bonne santé, l'ODD de l'eau potable, l'ODD 7 de l'énergie propre et l'ODD 8 du travail décent. Tous des ODD qui ont été croisés en fonction de différentes activités de priorisation des ODD, en commençant vraiment par la concertation régionale, en passant par le travail de mon collègue Daniel Forget, ici présent derrière l'ODD 11, et en fonction, bien sûr, aussi d'ateliers de travail qu'a fait Dr Beng dans le cadre de son projet postdoctoral à l'Université Laval, à l'Institut EDS. Donc, Dr Beng s'est attardé à prioriser les ODD pour l'université et aussi pour la communauté. La résolution du problème de développement durable va se faire vraiment par une synergie entre le monde universitaire, l'intelligence universitaire, son intelligence à la fois très conceptuelle et technique, et avec la sagesse populaire. Donc, il faut absolument lier les deux. Les gens de Bambé sont des spécialistes de la frugalité, sont des spécialistes de leur intégration dans l'environnement avec pratiquement, hein, on s'entend là, une empreinte 0. On ne veut pas qu'ils restent dans la pauvreté, mais on veut tout simplement promouvoir cette frugalité tout en leur donnant vraiment la santé, le bien-être, ce à quoi ils ont bien droit. L'ODD 11, donc, là, on vient d'en ajouter plusieurs. L'ODD 11 avait été identifié aussi dans la priorisation et c'est l'ODD vraiment de l'intégration. Alors, on a beau faire plusieurs projets comme ça, dispersés dans l'environnement, il faut vraiment avoir de la cohérence. Les ODD sont indivisibles, nous permettent vraiment de voir les synergies. Quand on investit un CFA, il faut que ce 1 CFA-là, que la chaîne de valeur associée au 1 CFA vienne finalement contaminer
l'ensemble des ODD. Alors, c'est la seule manière d'y arriver. L'ODD 11 permet justement d'avoir une vision plus globale de gouvernance de Bambey pour qu'elle devienne et qu'elle réponde à cette prétention qu'on vous propose aujourd'hui de devenir vraiment la cité écologique du Sahel. Alors, sans plus tarder, je demanderai aux étudiants de présenter succinctement, vraiment, en quelque chose comme 4 minutes, top chrono, comme on l'a fait toute la journée, chacun des projets. Et on terminera, bien sûr, par le projet intégrateur ici, au niveau vraiment de la ville de Bambey. Merci beaucoup de votre aimable attention et merci d'être là surtout. C'est un grand marque de respect du travail des étudiants. Merci. Je me présente devant vous en tant que rapporteur de mon groupe pour vous exposer notre travail sur l'ODD 2, c'est-à-dire éliminer la faim. Un travail pour lequel nous avons eu à pencher nos réflexions autour du cadre ou bien du contexte bambéyois et universitaire. Maintenant, à l'issue d'une concertation rigoureuse, nous avons eu à élaborer un projet qui implique aussi bien les étudiants de l'Université Alioune Diop de Bambey et la population de la ville de Bambey. Maintenant, nous avons, premièrement, nous allons parler de l'Université Alioune Diop de Bambey, le projet au sein même de l'université. Nous avons fait un croquis, un schéma plus agrandi de l'université. Nous voulons faire le projet derrière les deux pavillons, le pavillon A et le pavillon B. Et nous voulons faire de l'agroforesterie en même temps de l'élevage. C'est-à-dire faire une partie de l'élevage et une autre partie de l'agriculture. Maintenant, pour l'agriculture, nous avons les salades, les oignons, les maïs, carottes, aubergines, etc. Tout ça là. Et nous avons pensé à faire une liaison entre le bassin qui se trouve au Nouvel Amphi et un autre bassin qu'on propose à l'université de mettre là. Maintenant, nous avons aussi pensé à quelque chose qui est plus innovant à notre humble avis, c'est-à-dire de construire ce qu'on appelle un fesguia. C'est à la manière tunisienne. C'est-à-dire c'est une sorte de réservoir d'eau. Vous savez, en Tunisie, avec 4 jours de pluie, ils peuvent emmagasiner dans ce réservoir suffisamment d'eau pour subvenir à leurs besoins durant tout le reste de l'année. Donc je pense que c'est une bonne initiative. Quelle est son importance? Vous savez, le bassin qu'on a mis là peut être utile après la saison de pluie seulement peut-être 3 mois, 4 mois. Et le reste de l'année, où on doit trouver l'eau. C'est pourquoi on a passé à la fesguia. Maintenant, en même temps, l'eau de pluie qui sera emmagasinée dans les bassins de rétention et dans le fesguia. Maintenant, on utilise l'eau. Maintenant, une fois épuisé l'eau des bassins, on peut maintenant penser à utiliser l'eau dans la fesguia. Et c'est une eau que, je répète, qui n'est pas vraiment tellement sale parce que au niveau, c'est pas bien clair, bon. Mais ici, il y a une pente et quelques pierres. Aux extrémités, ce sont des grandes pierres. Maintenant, plus proche du tuyau, c'est de petites pierres. Cela facilite la filtration et permet aussi d'avoir une bonne qualité de l'eau. Il y a aussi l'élevage. L'élevage, nous avons décidé de le faire par étapes. La première étape, c'est faire un poulailler au niveau de l'université. Et si ça réussit bien, de voir d'autres alternatives pour mieux développer l'élevage au sein de l'université. Maintenant, il y a aussi des partenariats avec la ville de Bambey. Cela vous sera développé par Geneviève Laroche. Oui, mais par mes collègues tout d'abord. Notre projet... Bon, nous avons pensé à délocaliser le projet dans l'enceinte de Bambey. Et maintenant, moi, pour les récoltes qui seront... qu'on aura au niveau de l'université, on va les transformer. On va prendre l'ancienne usine de glace pour la transformation et la conservation. Ainsi, cela pourrait favoriser l'insertion des femmes, ainsi leur permettre d'avoir des emplois. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je vais parler des GIE. Nous savons que font les femmes. Nous savons que quand la femme a des revenus économiques, le panier de la famille est garni, est bien garni. Femme égale développement. Alors nous avons dit que
on va impliquer les femmes. Les femmes vont bénéficier d'une formation pour les transformations des légumes et tout ça. De ce fait, elles vont faire du commerce et tout, des transformations. Elles vont bénéficier, elles vont s'autoproduire et s'auto-alimenter de ce qu'elles vont faire. Maintenant, il y aura aussi beaucoup plus d'emplois et aussi les revenus économiques vont se sentir au niveau de la famille. Merci. Dernier volet qui était très important, c'était la formation. Donc, il y aura des liens entre les associations d'agriculteurs, l'ISRA, l'ISFAR, la ferme ici, pour que le savoir circule des agriculteurs d'abord et des formateurs endogènes vers les universités. Donc, faire de la formation du bas vers le haut, plutôt des campagnes vers les villes et vers les centres de recherche, et puis que le savoir soit retransmis dans l'autre sens, dans une relation horizontale. Donc, voilà, merci, c'était notre projet. Et d'échanger avec vous sur comment faire en sorte d'aider ou bien de favoriser, d'aider les femmes ainsi que les hommes, ainsi que les enfants. C'est un projet qui relie tout le monde, quoi. C'est un projet communautaire, un projet social. Donc, on s'est basé du constat selon lequel il y avait vraiment de la mortalité infantile ainsi que de la mortalité maternelle. Donc, on a pensé à ce projet-là, la création d'un groupement de femmes. Un groupement de femmes, mais pas seulement un groupement de femmes, un groupement de femmes qui va prendre en compte les jeunes, les hommes et les enfants. Parce qu'on sait quand on parle de femmes, sûrement, on va parler des hommes, on va parler des enfants, parce que la femme, elle s'occupe de tout le monde. Bon, le projet s'articule comme ça. Bon, on a d'abord essayé de chercher les causes de la mortalité infantile ainsi que de la mortalité maternelle. On s'est rendu compte qu'il y avait le mariage précoce, l'accouchement à domicile qui peut entraîner le tétanos néonatal, les consultations prénatales et aussi la non-investigation des maris dans les accouchements. Bon. Le projet s'articule comme suit. La première étape, c'est le regroupement des femmes. Et ce regroupement des femmes va nécessiter la sensibilisation communautaire, la mobilisation des ressources, ainsi que la création d'une ferme-école. Mais ça, on va y revenir après. Bon, pour la mobilisation, pour le partenariat, on a jugé nécessaire d'être en collaboration avec la mairie parce qu'on sait très bien que c'est la mairie, qui va octroyer les terres pour nous permettre de construire notre ferme-école ainsi que le potager qu'on prévoit d'aménager pour permettre d'améliorer la nutrition. Et aussi, on a parlé de les associations, de même que les hôpitaux et la religion. Parce qu'on sait très bien qu'on est dans un pays où la religion est très très importante et des fois quand on parle de certains sujets tabous comme le planning familial, ça peut poser problème et parler avec les chefs religieux, ça peut aider. Donc on a programmé d'être en partenariat avec cela. Et pour la mobilisation des ressources, on s'est dit qu'il fallait non seulement des ressources financières, des ressources humaines, mais aussi des ressources matérielles. Et pour les ressources financières, on a pensé à la cotisation. Pour les autres ressources humaines, on sait que voilà, il y aura les femmes, il y aura les hommes, il y aura les ASC, acteurs communautaires de santé, les ACS, acteurs communautaires de santé. Il y aura beaucoup de monde. On essaie de regrouper toute la population, comme je l'avais dit plus tôt. Bon, après cela, on a pensé à la création de la ferme-école. Cette ferme-école va permettre, ce sera un QG, en même temps une ferme-école, et ça va permettre aux populations de se réunir. Mais dans cette réunion-là, on avait pensé au dialogue entre les populations et les agents de santé. Parce qu'on sait très bien que dans nos pays, la santé, quand on va dans les postes de santé, c'est assez compliqué parce que la prise en charge, l'accompagnement, ça reste. Donc s'il y a un dialogue entre les populations, comme ça, un dialogue entre les femmes enceintes et les matrones et les sages-femmes, ça va peut-être améliorer les choses. Et pour la ferme-école, on a pensé à un potager qui va permettre aux femmes de cultiver et en même temps de vendre ça pour se faire des fonds d'investissement. Et aussi, on avait prévu d'accompagner cela par une sensibilisation des populations et aussi apprendre à ces populations comment cuisiner, comment prendre soin d'eux, comme ça. Voilà, ça va bien se passer de l'accouchement et après l'accouchement. Donc pour nous, la sensibilisation est très très importante. C'est pourquoi on l'a fait ainsi, sensibilisation, éducation et changement de comportement.
peux continuer. Non, ça reste, je m'excuse. On a aussi introduit l'université de Alioune Diop de Bambey dans la collaboration parce qu'on sait très bien que c'est nous les étudiants qui avons mis ça en place, ainsi que les docteurs et les chercheurs. Mais on a pensé à mettre en place un comité de suivi parce que la plupart du temps, les projets ne sont pas suivis et ça tombe à l'eau. 1 an, 2 ans, des fois un mois, ça tombe à l'eau. Donc ce comité de suivi va se charger de faire en sorte d'accompagner le projet du début jusqu'à la fin, tout en espérant que ce projet sera mis en place et qu'il y aura une pérennité et que les générations futures vont y profiter. Merci beaucoup. L'objectif de développement durable de l'eau et de l'assainissement, enjeu crucial à Bambey comme ailleurs, en parlant tout d'abord de la gestion des eaux pluviales qui causent de grands problèmes à cause du sol qui est argileux. L'eau ne peut pas s'infiltrer dans le sol et donc ruisselle en surface, stagne et provoque des inondations. Un certain nombre de mesures ont déjà été prises pour essayer de gérer ces inondations-là. Donc quand une goutte d'eau tombe à Bambey, elle est prise en charge par un réseau de canalisation dans les quartiers équipés. Puis cette eau est rassemblée au niveau d'une station de pompage qui envoie l'eau dans un bassin de récupération. Ça, c'est la situation actuelle. Certains secteurs ne sont pas encore traités, donc des efforts sont encore à poursuivre dans le domaine, mais c'est certain que le risque d'inondation a beaucoup diminué les dernières années. Notre proposition, c'est d'essayer de valoriser cette eau-là qui est déjà récupérée dans les bassins et qui, hélas, s'évapore ou s'infiltre. Nous proposons de construire des réservoirs en périphérie de la ville pour utiliser l'eau à des fins d'agriculture ou à des fins de création ou d'entretien d'infrastructures par les maçons qui pourraient en avoir besoin. Pour ce faire, on pourrait donc construire ces réservoirs étanches et pomper l'eau du réservoir à l'aide des dispositifs qui sont déjà existants, l'équipement des sapeurs-pompiers qui permettrait d'apporter l'eau en périphérie. L'eau pourrait être utilisée pour l'agriculture, elle pourrait être également utilisée pour la lutte contre la désertification et, je l'ai dit précédemment, pour l'entretien des infrastructures. On l'a dit tout à l'heure, l'eau arrive avec une certaine abondance pendant la période des pluies, mais par contre il n'y en a plus en période sèche. Ces réservoirs-là permettraient d'avoir de l'eau en une certaine quantité. Hélas, cette quantité-là ne sera pas indéfinie, elle sera limitée. Donc pour maximiser, c'est un enjeu de maximiser l'efficacité d'exploitation de cette eau-là. Ce qu'on peut proposer aussi, c'est d'avoir recours à de l'irrigation goutte à goutte, et en particulier dans les zones périphériques où on n'est pas raccordé au réseau et où on ne peut pas utiliser de tuyaux poreux, on peut utiliser un système de poterie enterré, un réservoir qui est poreux lui, et qui permet de distribuer petit à petit de l'eau, ce qui limite l'entretien, l'apport à faire, les efforts à dispenser pour amener l'eau, et qui permet une distribution plus efficace de l'eau. Ces poteries, on l'a vu, le sol est argileux, pourraient être produites sur place à partir de ressources locales. J'en finis avec ça en disant que si ce projet de poterie était réalisable, ça vient apporter une compétence particulière à Bambey qui peut s'exploiter sur l'ensemble du Sahel où les problématiques sont les mêmes qu'ici. Une autre alternative, on l'a vu tout à l'heure par le premier groupe, donc je ne développerai pas, c'est la récupération directe de l'eau de pluie, soit par les particuliers, soit par des organismes comme la faculté ici, avec ces réservoirs dont on vous a expliqué le fonctionnement. Je passe la parole maintenant pour la gestion des déchets. Pour la gestion des déchets, on a dit que ça passe d'abord par une chose fondamentale qui est l'éducation de la population, mais aussi la sensibilisation de la population et le renforcement du matériel de ramassage, parce que on a constaté qu'à Bambey, il n'y a qu'une seule voiture de ramassage des déchets. Et comme Bambey est composé de beaucoup de déchets, on a dit que ces déchets pourraient être un point positif pour Bambey.
en essayant d'abord de trier les déchets. Par exemple, on a les déchets organiques qui pourraient être utilisés pour la biométhanisation, pour l'énergie, parce qu'on s'est rendu compte que Bambey n'est pas trop éclairé. Ça pourrait être une source d'énergie, mais aussi pour l'élevage, pour les animaux, et du compostage pour la fertilisation de l'usage agricole. On a aussi les sachets plastiques qui pourraient être un point de commerce pour les populations de Bambey, parce qu'on s'est rendu compte que la grande majorité de l'économie de Bambey provenait de l'université. On pourrait aider ces populations à faire des ramassages de ces plastiques qui seront ensuite collectés et vendus pour le triage dans l'entreprise qui se trouve à Thiès, qui recycle les déchets plastiques pour en faire des sacs, des tables bancs, etc. Et pour les eaux jugées, on a dit juger nécessaire de renforcer par exemple, des canaux d'évacuation pour les fosses septiques, mais aussi pour les égouts qui seront ensuite traités et utilisés pour l'agriculture, etc. Merci. Beaucoup, c'est un honneur pour nous de vous présenter notre travail qui a porté sur l'ODD 7, énergie propre, fiable, moderne et à coût abordable. Dans ce sens, on a jugé nécessaire d'accompagner la commune de Bambey par 3 idées de projet innovantes. La première idée, ça va consister à doter du marché de Bambey un cadre qui va permettre de mettre des panneaux solaires, une solarisation dans ce site, en faisant quoi? En développant les partenaires, en développant les ressources qu'on a, amener les gens avec les patentes, la cotisation qu'ils ont, à développer une coopérative qui va permettre à la mairie, de par son fonds de gestion, de mettre en place des panneaux solaires qui vont permettre aux commerçants de développer leur activité en toute autonomie et pour booster un peu le développement économique de cette chose. Parce que Bambey a une ressource qui est le solaire. Il fait beaucoup chaud ici. Alors c'est une ressource à exploiter, on ne devrait pas la laisser au merci de la nature. Et pour une deuxième idée, on a jugé nécessaire d'accompagner l'accès à l'énergie parce qu'on s'est rendu compte que sur les 14 régions disponibles qui sont présentes ici à Bambey, 14 quartiers je veux dire, il y a 4 quartiers qui ne sont pas électrifiés du fait de lotissement. Parce qu'on dit les quartiers qui ne sont pas lotis n'ont pas droit à l'accès à l'électricité et à l'eau. Donc, à quoi faisons? Comme les quartiers de Kermoussa, de Kermoussa, voilà, Kermas, Sakura, DVF Ouest, on va les accompagner à travers un cadre partenarial avec l'université, les ressources qu'on détient. On a des compétences, il y a l'université, il y a l'ISFAR, il y a le CNRA, il y a des compétences sur le domaine agricole. On va faire un partenariat pour essayer de valoriser la zone agricole, pour les booster, cibler des populations, surtout les plus démunies, qui n'ont pas accès à la ressource par faute de moyens. On va développer l'agriculture et ces ressources issues de cette activité qu'on va développer. On va les encourager à aller se doter de l'énergie, peu importe par le branchement énergétique de la Sénélec ou bien par les énergies renouvelables. Je pense qu'il y a une autre idée de projet que je vais laisser la place à Viviane de développer pour vous montrer. Notre dernière idée de projet, ce serait d'encourager la population de tous les quartiers à... on utiliserait les déchets animaliers ainsi que les déchets afin de... Premièrement, on encouragerait la population à abattre leurs animaux à l'abattoir de la commune de Bambey. Puis on encouragerait aussi à utiliser les déchets résiduels afin d'alimenter du biogaz. Donc ça pourrait être un projet qui serait une deuxième source d'énergie pour le quartier. Le financement pourrait se faire par le PNB, le Programme national de biogaz, qui pourrait aider à former le personnel puis amener un soutien financier à ça. C'est ça, puis on avait dit que ça rejoignait l'ODD 8 parce que ça va créer des emplois, etc. Et l'ODD 6 parce que ça va assainir la ville parce qu'il y aura moins de déchets partout. Donc, en gros,
c'était ça. Puis on avait aussi pensé que ce serait possible de mettre des panneaux solaires sur l'abattoir afin de générer de l'énergie. Voilà. Donc pour finir, on a retenu 3 idées de projet à base du solaire, à base du biogaz et un cadre partenarial pour orienter les gens, pour les amener à se doter de ressources pour avoir accès à l'énergie, que ce soit pour les énergies renouvelables ou pour les énergies fossiles comme on a, mais on priorise l'accès à l'énergie renouvelable pour un monde de durabilité et de pérennité. Merci beaucoup, je vous remercie. Et donc nous sommes le groupe qui a travaillé sur l'ODD 8 qui parle du travail décent, donc de l'emploi et du travail. Et à l'issue donc des activités de ce matin, nous avons élaboré différentes problématiques que vous voyez ici, relatives à la résidence, aux opportunités d'emploi, à l'informabilité, aux enjeux des étudiants, notamment l'eau, la salubrité, et également l'éclairage public, le manque d'infrastructures, le tourisme et la mobilité. Et donc différentes problématiques qui ont été schématisées ici. Et à l'issue donc des discussions que nous avons menées, nous avons pu donc élaborer des pistes de solutions concernant ces thèmes suivants, notamment l'éducation. Donc on a parlé donc de la mise en place d'un système éducatif innovant qui passe donc par l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication au niveau élémentaire pour donc pour tout simplement initier les élèves aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc le changement du syllabus, c'est-à-dire du curricula, pour tout simplement l'adapter aux réalités sociales du pays. Et concernant la formation, nous avons parlé donc des formations adaptées aux besoins du marché, également l'implantation des structures qui recrutent les jeunes après leur formation. Et concernant donc le partenariat, ici nous avons donc à l'échelle locale un partenariat avec le conseil communal de la jeunesse, donc l'introduction du conseil communal de la jeunesse à tous les niveaux donc d'études, pour tout simplement susciter la vocation. Et aussi il y a donc le conseil communal de la jeunesse, c'est-à-dire que la collaboration du conseil communal de la jeunesse avec donc l'université Alioune Diop de Bambey. Et sans plus tarder, je vais donc donner la parole à Aminatou pour vous donc parler du projet que nous avons élaboré. Merci. Merci, bonsoir à tous. Comme vous le voyez, nous avons élaboré un projet par rapport à ces problématiques ici. Et donc, nous l'avons intitulé Centre écologique Singenbok, qui regroupe un hôtel et un centre d'interprétation sur l'environnement. Alors, ici, sur ce schéma, on va implanter cet hôtel-là après le campus 2, également après le lycée. Et donc, campus 2 ici. Ici, nous avons l'hôtel écologique qui va générer des fonds. Là, nous avons des bioréacteurs à petite échelle. C'est-à-dire que les populations vont chacune au sein de leur foyer réserver une pièce où elles vont mettre les eaux usées et les déchets pour que la maison puisse s'alimenter en énergie. Et donc, là, nous avons l'agriculture qui se fera à partir d'une eau qu'on récupérera à partir de ce niveau-là pour drainer les champs. Et donc, ça va contribuer à une meilleure alimentation des populations, c'est-à-dire l'agriculture urbaine. Et là, nous avons le trafic collectif avec les vélos, parce que c'est le transport collectif plutôt, avec les vélos parce qu'ils n'ont pas d'empreinte écologique. Donc, quand nous les utilisons, nous ne créons pas de dommages à l'environnement. Et là, c'est un centre d'accueil pour les cyclistes, également une station de pompage pour réparer les vélos, etc. Et là, c'est le centre d'interprétation qui va former les jeunes sur l'environnement, sur des formations qui leur seront utiles pour développer leur région. À ce niveau, nous avons l'éducation, parce que l'éducation va participer le centre va participer à une éducation qui va participer à l'environnement, à sa protection, qui va encore, l'hôtel va générer des fonds qui vont servir aux bioréacteurs et ces bioréacteurs-là vont servir à l'agriculture urbaine qui, à son tour, va servir au transport collectif. Et donc, ceci va inclure les populations pour qu'elles puissent avoir un meilleur état de santé et de meilleures conditions de vie. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à... Juste pour conclure, en fait, c'était une expérience extrêmement enrichissante qu'on a pu avoir avec les étudiants de Bambey. C'était un exercice vraiment très intéressant. Puis la proposition, en fait, de ce projet-là, c'est vraiment, en fait,
d'enseigner par l'exemple. Donc, on s'est dit, on peut parler de concept, mais c'est vraiment en voyant quelque chose, en voyant un petit projet exemplaire dans Bambé, que les gens vont pouvoir s'attacher à quelque chose, dire oui, c'est là, ça existe, c'est réalisable, je peux donc l'atteindre. Donc, nous, on prône en fait l'enseignement par l'exemple dans ce projet-là de centre écologique. Merci beaucoup. Présenter le dernier ODD, donc l'ODD 11, qui, comme vous pouvez le voir, s'est doté de 2 ODD supplémentaires, soit l'ODD 16, Paix, Justice et Instituts efficaces, ainsi que Partenariat pour la réalisation des objectifs. Donc, en fait, nous, notre travail, c'était de prendre tous ces projets et de voir qu'est-ce que ces projets ont en commun et quelle est la base, en fait, de ces projets-là. Donc, nous, ce qu'on a compris ici, c'est qu'à Bambé, vous avez plein de ressources, énormément de ressources qu'elles sont naturelles comme le solaire. Vous avez beaucoup de ressources humaines, donc des gens qui sont prêts à travailler, qui veulent travailler, des gens qui ont du savoir, donc les étudiants à l'université, les enseignants, ceux qui font les chercheurs également. Donc, en plus, vous avez la chance d'être une ville quasiment bilingue, donc vous parlez le Wolof et le français. Donc, ce sont tous des très belles ressources que vous pouvez utiliser pour atteindre les objectifs de développement durable. Et en fait, ces ressources-là seraient activées par des organisations communautaires et internationales, organisations communautaires que vous pouvez trouver ici, telles que les GIE, ou des organisations internationales. On sait, il y en existe plusieurs qui prônent le développement durable. Et tout ça en partenariat avec l'UADB, donc l'Université Alioune Diop de Bambé, ainsi que l'administration municipale, soit le maire. Et aussi avec ce qu'on appelle le microcrédit, ce qui offre l'opportunité à des jeunes entrepreneurs d'aller chercher des ressources et de se partir un nouveau projet et ensuite de pouvoir développer leur projet grâce à cela. On crée des opportunités de nouveaux projets ici à Bambé. Ces projets qui vous ont été présentés précédemment, donc les 5 projets que vous venez de voir. Et en fait, ça permet de développer l'entrepreneuriat local. Donc, des gens de Bambé qui ont des idées et qui veulent les mettre à profit, les développer, peuvent le faire grâce à tout ça ici. Accompagnement vers des stages pour les étudiants. Également, les étudiants ici à l'université se cherchent beaucoup de stages. Donc, en développant des nouveaux projets, on peut les accompagner vers ces stages-là pour qu'ils puissent développer leur carrière professionnelle et ensuite rester à Bambé. Et aussi le placement des travailleurs locaux vers de nouveaux emplois grâce à des organismes tels que la CCJ qui existe déjà ici à Bambé. Donc, ce sont tous des ressources que vous avez déjà et que nous, on fait juste tous les placer ensemble pour permettre le développement durable de votre ville. Et tout ça est possible grâce à un mot en Wolof que je ne peux prononcer et que ma collègue le peut, donc je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Donc l'idée de ce plan qu'on a intitulé Singenbok, c'est d'inclure toute la population à travailler ensemble pour faire de Bambé une cité écologique. Et pour ce faire, nous avons pensé qu'il faudrait donc sensibiliser la population, les former, les éduquer et les pousser à entreprendre. Parce que nous sommes certes dans un pays sous-développé. Certes, la communauté, certes le maire n'a pas assez de moyens pour mettre en œuvre tous ces projets, mais et compte tenu de cela, il va falloir que la population se soulève. Il va falloir que la population pose des actes concrets pour en fait faire de Bambé une cité écologique. Et voilà pourquoi nous avons intitulé notre travail Singenbok, pour faire comprendre à la population qu'il devrait donc s'impliquer dans le développement. Il devrait donc mettre en place des actions qui sont concrètes pour dire en fait aux transporteurs de véhicules, aux transporteurs de charrettes, aux étudiants, aux enfants, aux femmes, aux professeurs, à toutes les personnes qui résident à Bambé et même à toutes les personnes qui travaillent ici, que le développement ne peut pas se faire seul. Il faudrait qu'on se joigne les mains, il faudrait qu'on travaille ensemble pour pouvoir atteindre tous ces objectifs que nous avons, tous ces objectifs sur lesquels nous avons travaillé. Donc, pour en fait faire de Bambé une ville durable. Donc, Auguste Assemblée, Singenbok.